Yvan est dans son bureau, le cœur lourd. Quand il prend l'appel de Lucia, il n'essaie même pas de tourner autour du pot. Il lui annonce une nouvelle terrible. Juste après son mariage forcé avec Marie Paz, il compte repartir vivre aux États-Unis avec son fils, Alex. L'enfant a très mal pris la nouvelle et Yvan a besoin d'aide. Il avoue à Lucia qu'il doit absolument mettre de la distance entre eux. S'il reste près d'elle, il sait qu'il va faiblir, qu'il n'arrivera pas à tenir ses engagements et que sa vie va s'effondrer. Il ne veut pas lui faire de mal et il ne veut pas sombrer non plus. Connaissant la douceur de Lucia et ses compétences de psychologue, il lui demande de parler à Alex pour le préparer à ce grand départ. C'est une demande égoïste, il le sait, mais il le fait avant tout pour le bien de l'enfant. Lucia, en larmes et complètement bouleversée, accepte de l'aider. Avant de raccrocher, Yvan lui souffle des mots qu'elle n'oubliera jamais. Il lui jure qu'il l'aime et qu'il l'aimera toute sa vie. Terrassée par le chagrin, Lucia coupe la communication et s'effondre en sanglots. À ce moment-là, tous leurs souvenirs heureux défilent dans sa tête. Leurs baisers, leur rire à la plage avec Alex, leurs promesses d'avenir. Autant de moments précieux qui rendent la réalité d'aujourd'hui encore plus cruelle. Pendant qu'Yvan pleure son amour perdu, son père adoptif, Anthony, entre dans le bureau. En voyant son fils complètement détruit, Anthony essaie de lui remonter le moral. Yvan se sent horriblement coupable. Il se traite de tous les noms pour avoir gâché la vie de Lucia. Mais Anthony a plus d'un tour dans son sac. Il lui expose un plan très intelligent. Une fois de retour aux États-Unis, ils vont enregistrer le mariage. Là-bas, les lois sont différentes. Anthony connaît Marie Paz et sait qu'elle ne changera jamais ses habitudes légères. Au premier faux pas, Yvan pourra demander le divorce, obtenir la garde exclusive d'Alex, puis revenir à Alamos pour épouser enfin Lucia. Ce plan redonne un peu d'espoir à Yvan, même s'il sait que le chemin sera long. Anthony lui rappelle de garder ce secret absolu et de ne surtout rien dire à Marie Paz. Pendant ce temps, dans un restaurant de la ville, Marie Paz et sa mère, Lucrecia, discutent autour d'un café. Marie Paz est furieuse. Elle se plaint qu'Yvan lui refuse le mariage de ses rêves. Pas de belles fêtes, pas de robes somptueuses, pas de cérémonie à l'église. Lucrecia lui rappelle la réalité sans ménagement. Yvan ne l'épouse que pour son fils et il ne l'aime pas. Il est toujours amoureux de Lucia. Elle conseille à sa fille d'accepter ses conditions, car avec sa réputation actuelle, elle ne trouvera pas de meilleure partie. Marie Paz change de sujet et parle de Saoul Mondragon. Elle raconte que son père, le riche et redoutable Jean James, l'a mise à la porte sans un sou en poche. Justement, chez les Mondragon, l'ambiance est électrique. Jean James découvre dans le journal que son fils Saoul a eu un terrible accident de voiture alors qu'il conduisait complètement ivre. Hors de lui, il s'en prend à Esther, qui a essayé de le cacher la vérité pour le protéger. Jean James ne s'inquiète pas du tout de savoir si son fils est vivant ou blessé. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa propre réputation et le prestige de sa famille. Quand Esther lui demande s'il s'en soucie, il répond froidement qu'il s'en fiche et que Saoul peut bien mourir. Il appelle immédiatement son avocat pour étouffer l'affaire et payer les médias pour qu'on ne parle plus de l'alcoolisme de son fils. De son côté, Anthony promène son chien Bruno dans le jardin et rencontre Camilo. Le chien aboie bizarrement sur Camilo, ce qui surprend un peu tout le monde. Anthony annonce alors à Camilo qu'il va accompagner Yvan et Alex aux États-Unis pour s'assurer que le petit garçon soit bien entouré. Comme la famille s'en va, Anthony propose à Camilo de prendre la direction de leur entreprise de conditionnement à Alamos. Camilo est sous le choc de cette immense marque de confiance, mais Anthony le rassure. Il a pleinement confiance en lui. Il lui propose même un crédit financier pour l'aider à développer et diversifier les cultures de son propre ranch. Camilo accepte, profondément reconnaissant pour cette opportunité qui va changer sa vie. Chez les Curiel, la grand-mère Carlotte prépare ses valises avec sa gouvernante, Gloria. Celle-ci pleure car elle a été soupçonnée de vol, mais Carlotte la rassure.
Elle sait très bien que c'est Marie-Paz la coupable. Lucia entre dans la pièce et s'excuse auprès de sa grand-mère pour le vol de son précieux collier de perles. Carlotte lui demande d'oublier cette histoire, affirmant que c'est du passé. Les deux femmes s'enlacent. Carlotte confie que sa famille est sa seule richesse et qu'elle fera tout pour protéger leur nom, même si Marie-Paz a tout gâché. Elle conseille à Lucia de faire attention, car être trop gentille se retourne souvent contre soi quand les autres découvrent nos faiblesses. Plus tard, Yvan et Camilo discutent près de l'usine. Camilo remercie encore Yvan pour le travail et le crédit, mais il s'inquiète de le voir si malheureux. Yvan avoue que sa vie est devenue un enfer. Avant de se séparer, il attrape le bras de Camilo et lui fait une demande solennelle, de veiller sur Lucia et de ne jamais l'abandonner. Camilo lui promet d'être là pour elle. Dans un parc, Lucia a enfin cette discussion difficile avec le petit Alex. Elle lui explique doucement qu'il va devoir partir vivre aux États-Unis avec son père et sa mère. Alex est triste, il ne veut pas quitter son école, ses amis et sa tante. Pour le rassurer, Lucia utilise une jolie image. Elle lui parle des familles d'éléphants qui se déplacent ensemble et des petits qui suivent toujours leurs parents parce qu'ils savent qu'ils les emmènent dans un endroit sûr. Elle lui promet qu'Yvan fera la même chose pour lui et qu'ils pourront se voir et se parler tous les jours grâce à l'Internet et aux appels vidéo. Rassuré par ces mots tendres, le petit garçon la serre fort dans ses bras. Ailleurs, Caroline a une discussion très tendue avec son compagnon, Antolin. Elle a peur qu'il soit impliqué dans l'accident de Saoul Mondragon pour venger sa sœur. Antolin lui jure qu'il est innocent et qu'il est simplement allé faire des courses avant de rentrer dormir. Il la rassure en lui disant qu'il croit en la justice divine et qu'il préfère lui laisser le soin de régler les comptes. Pendant ce temps, à l'hôpital, Esther et Judith entrent dans la chambre de Saoul. Ce qu'ils découvrent est effrayant. Le jeune homme est couvert de bandages, avec de graves brûlures au 3e degré sur la poitrine, le cou et le visage. Judith supplie sa mère de le transférer dans une clinique privée, mais Esther lui rappelle en pleurant qu'elles n'ont pas d'argent et que son père refuse de payer quoi que ce soit. Elles craignent que Saoul ne reste défiguré ou infirme pour le reste de ses jours. Lucia ramène ensuite Alex chez Yvan. Elle refuse d'entrer pour ne pas souffrir davantage. En repartant, elle croise Camilo devant la porte. Submergée par l'émotion, elle s'effondre dans ses bras et éclate en sanglots. Un peu plus tard, elle lui confie sa tristesse par rapport au départ d'Yvan et lui raconte ce qu'a fait sa sœur. Elle lui explique que Marie-Paz a volé le collier de perles de leur grand-mère pour payer son avocat. Ce collier avait une valeur sentimentale inestimable, car c'était un cadeau unique de leur grand-père. Lucia est désespérée, car elle n'a pas assez d'argent pour le racheter. Camilo écoute très attentivement, et on sent qu'il commence à préparer quelque chose dans sa tête. De retour chez elle, Lucia essuie un nouveau refus pour un emploi. Elle se confie à sa grand-mère, regrettant de ne pas avoir cherché de travail plus tôt. Carlotte tente de la rassurer, mais Lucia insiste. Elle veut absolument exercer son métier de psychologue. Le téléphone sonne alors. C'est Anthony qui appelle pour prendre des nouvelles et exprimer ses regrets face à la situation. Il parle ensuite à Carlotte et l'invite, elle et sa famille, à une réunion d'agriculteurs ce week-end pour essayer de leur changer les idées. Carlotte accepte pour faire un effort, mais elle avoue à Anthony que Lucia est profondément malheureuse en ce moment. Anthony soupire, confiant qu'Yvan est dans le même état de détresse de son côté. L'épisode se termine dans une bijouterie du centre-ville. Camilo y entre d'un pas décidé. Le bijoutier l'accueille et lui demande s'il cherche une bague d'engagement pour sa compagne. Camilo répond que non. Il est là pour racheter le collier de perles de la grand-mère de Lucia Curiel. Le commerçant surpris lui demande s'il sait combien coûte ce bijou de valeur. Avec un regard plein de détermination, Camilo lui répond qu'il connaît le prix et qu'il est prêt à tout pour le récupérer et redonner enfin le sourire à la femme qu'il aime en secret.